Allez, здравствуй. Allez, tant pis, on va quand même mettre un peu de musique. J'avais pas envie, j'étais pas d'humeur, j'avais envie de faire chier, de faire un peu la gueule, mais bon, de temps en temps, ça fait plaisir quand même. Donc, allez, let's go. Hein, un peu de musique. Qu'on rigole, qu'on fasse chier le monde et qu'on rende hommage à nos amis russes. Mettez des pouces, bande de salopes. Salope, anti-FMI, anti-cop. J'suis sur le tatami, pas de flop. J'suis dans l'illicite que de la drogue. Dans le suicide et de la coque. Business, pas d'amis, pas de l'or. Partout Ferrari, j'ai mon dos. Dans les feux et tous les stops. Stop, bouge car mon opère. Collé sur l'opère. Pour m'empêcher les bœufs, j'enlève. J'appelle cette pute, j'lui mets la misère. Couteau sous du l'air. Passeuse, précipitaire. J'ai le mort sur la vitesse. Sniff la coca, sûrement un tout cas, j'ai pas peur en tout cas. Whisky, coca, Red Bull, vodka, pizza, loca, jamais sur la vodka. Oh, tu sais qui donne le go, putain de merde. C'est Vladimir. Enfant de putain de puissance, putain de merde. C'est Rémi. Je suis dans une atmosphère, putain de merde. C'est le Grand Orient contre le Grand Est. Je vais affecter sa bonne et dessert. J'ai pas fait le disque d'or, T'inquiète, ça va pas tarder. Ça aussi, c'est bientôt fini. Ça, on est bien d'accord. On te nique ta mère. Je suis dans ta cour, je suis dans le hood, je suis dans le bendo, fais pas le fou, fais pas le Pablo, on te trouve comme un Pacino. Casse son stream, je mets son tarot, dame de pique, mets de la carreau, je suis son balai, je suis son haro, elle aime quand j'ai le baron. Mon corps dans mes draps, je passe à l'action, je parle pas qu'on nique sa mère, je me rendrai pas. Wesh, prenez-la dans ta pêche, on pétard que de la queue, le métier dans la neige, ravitaille tous les gueuches. Pour tous mes rebeux, mes renois, mes timales, pour tous mes blancs, mes chinois qui font des dalles. Ici personne ne fait personne qui détale, ici personne ne fait personne qui détale. On est dans le mercours ou dans des eaux du mal, je suis dans le réel, rien à foutre pour nos du mal. On est violent car l'instinct est animal. On est violent car c'est un animal. Je suis dans une atmosphère, putain de merde. Je plonge dans ses yeux bleus quand je la baisse. Je vais affecter sa bonne et Force au peu sauveur. j'ai pas fait le disque d'or, mais putain de merde. Gros soutien les gars, on est avec vous. D'ailleurs, on va pas tarder à venir vous rejoindre parce que la France, c'est plus possible. Honnêtement, comme dirait Yuri, les mecs comme nous finissent sous des draps blancs ou dans des sacs mortuaires ou à la morgue pour ceux qui ont vraiment pas compris. C'est pas un problème, on préfère. Voilà, parce que vivre en enfer, c'est de la merde. Oh là là, ah là là, c'est de la merde. Privet, Dobry Vetcher, j'espère que vous allez bien. On n'a pas envie, mais on vient quand même parce que c'est la merde, justement. Et on vit dans une atmosphère atomique. T'as vu? Mais c'est pas grave, personne nous croit, personne nous écoute. Ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans qu'on se casse le cul à essayer de sauver le monde. Et en fait, tu vois, j'ai eu l'occasion de sortir un peu de ma sphère habituelle parce qu'habituellement, c'est YouTube, le boulot. Je vais acheter 3 trucs. J'essaie d'éviter de croiser des humains pour pas déprimer, tu vois. Ça va. Et en fait, je me suis rendu compte, non, franchement, faut arrêter les frais. C'est parti en couille. Clairement, Sodome et Gomorre à côté, non. C'était des gentils garçons. Ils étaient un petit peu délurés. Là, nous, on est au-delà de ça. Je veux dire, Sodome et Gomorre, normalement, ça fait au moins 10 ans qu'on aurait dû prendre une comète dans la gueule, à se demander ce que fait Dieu, là. Parce que bon, là, il a décidé peut-être de dire non, cette fois-ci, on va carrément faire péter la planète. On va tout éclater, on recommence ailleurs. Donc bon, certains, on va peut-être les garder, peut-être on va virer tout le monde. Donc finalement, on perd pas de temps. Voilà. Mission échouée. Satan a gagné, l'humanité est perdue. Amen. Je t'en prie, Cardi, perds pas de temps, on y va, vas-y. Envoie directement la sauce, les images, le son, les couleurs, la bagarre, direct. Ouais, la bagarre, ouais. Ouais, alors déjà, bonsoir à tous. Attends, bouge pas, je vais quand même aller chercher le live, hein, mine de rien.
J'espère que vous allez Ah si, si, tous si, bien. autant pour moi, j'oublie une petite chose. Ah putain, si, ça dans l'intro, fallait pas l'oublier. Je voulais souhaiter aujourd'hui, j'ai décidé que le 8 juin, ce serait la fête de tous les enfants qui ont des parents toxiques. Parce que c'était la fête des mères il y a pas longtemps. Donc moi, je t'emmerde, maman, je te déteste, t'es la pire personne qui existe sur Terre. Voilà. Par contre, je souhaite une bonne fête à tous les enfants qui ont des parents toxiques. Voilà, merci. Allez, on continue. Voilà. Euh, Cardi, faudrait que tu fasses ma messagerie. Ouais, bon, oui, pourquoi pas. Tu m'expliqueras ce projet. Ah. Ouais, salut à tous, hein. Salut Brigitte, hein. Salut Eva, salut Abou. Ouais, j'ai vu qu'Abou de était là. Alors oui, l'autre soir, je suis passé sur la chaîne d'Abou de Ner. On a digressé un petit peu ensemble. Ah, voilà. Bon, je vais commencer par le pire du pire, le truc que je ne veux absolument pas faire, mais malheureusement, je suis coincé. Voilà, je suis complètement coincé. Alors avant de rentrer dans les grandes nouvelles, parce que si on fait en live, c'est quand même qu'il s'est passé des choses, hein, sinon ça n'aurait pas vraiment d'intérêt. Alors déjà, les formats de live vont changer. On n'excédera pas 2 heures, 2 heures et demie maintenant. Euh, c'est trop long toute la nuit, c'est sympa, mais c'est beaucoup trop long. On a quand même du taf à faire à côté. Et après, bah, toute la journée, tête dans le cul. Et puis pareil pour ceux qui nous regardent toute la nuit, puis qui vont bosser le lendemain. C'est quand même un peu chaud. Donc du coup, on va revenir sur des formats un peu plus courts. Ça va m'obliger à être un peu plus concis, on va dire. Voilà, donc ça c'est dit. Alors je vais revenir un petit peu sur l'accident de la Cardi. Eh bien, ah merde, attends, je dis ça et en même temps j'ai oublié d'envoyer le lien. J'avais dit à Ludo que je vais envoyer directement dès qu'on commençait et j'ai oublié. Bougez pas, j'envoie ça tout de suite. Hop. Donc, concernant l'accident de la Cardi, donc vous allez voir, hein, en fait, c'est un peu un résumé en fait de la France d'aujourd'hui, hein, très clairement. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Hein, je m'y attendais pas trop, je l'avoue. C'était pas mon délire, mais bref. Donc je vais vous expliquer. Donc je vais revenir vite fait sur ce qui s'est passé. Donc on a un connard qui ne met pas son bouchon de gasoil sur son camion, qui balance du gasoil absolument partout, sur 6 ronds-points au total. Il y a eu 4 accidents sur 4 ronds-points différents, donc 4 accidents différents, hein, donc le dernier étant celui de la Cardi. Donc le véhicule qui était devant elle est parti en tête à queue, hein, dans le gasoil, et personne ne roulait vite, hein, ni la personne qui était au volant de l'autre véhicule, ni la Cardi. Mais le problème, c'est que dans une plaque de verglas, enfin j'appelle ça une plaque de verglas, mais en fait c'est même pire que le verglas parce qu'on ne peut rien récupérer sur un carburant, notamment là en l'occurrence du gasoil. Hein, c'est de l'huile, en fait c'est gras, c'est super gras. Donc bref, le mec part en tête à queue à la sortie du rond-point, juste, on peut dire oui, c'est à 10 mètres dans la sortie du rond-point. Et il se retrouve au milieu de la route. La Cardi freine, mais quand tu freines sur du gasoil, comme je l'ai dit, tu fais un tout droit. Et donc elle est venue le percuter. L'avant de notre véhicule est HS. Hein. Alors, notez bien ce que je dis là parce que vous allez comprendre toute l'absurdité de la chose et puis toute l'escroquerie, hein, des assurances là, de tout ça. Donc bon, on commence d'abord par l'histoire de venir rechercher la voiture, hein, la faire remorquer. Donc déjà là, ça se passe mal parce qu'il faut un smartphone, la connexion ne passe pas, la Cardi est obligée de refaire 4 fois la séquence pour pouvoir enfin valider l'histoire du remorquage. Je précise qu'on a une assurance. Normalement, il n'y a pas mieux. Hein. Les mecs, ils t'ont vendu ça en mode non, mais vous inquiétez pas. Si jamais il y a un problème, on vient vous chercher en hélicoptère. Vous aurez un jet privé.
Enfin bon, comme d'hab. Ça c'est pour le marketing, on va dire. Et en fait, bon, il se trouve qu'on a que 15 jours de location de voiture. Peu importe ce qui se passe après, c'est 15 jours. Voilà, il y aura pas 2 jours de plus, même pas 24 heures, même pas 2 heures. Alors, il faut que dans 15 jours, à 9 heures du matin, le véhicule soit restitué. Alors là, on va rentrer dans le grand délire. Alors déjà, le remorquage. Je termine avec l'histoire du remorquage parce que, en fait, il se trouve que pendant que la Cardi était dans le camion avec le mec qui ramenait donc le véhicule à son garage, il reçoit 3 missions pour aller rechercher notre véhicule. C'est-à-dire en fait les 4 fois, en fait Christelle a utilisé 4 fois l'application et n'a pu valider qu'à la dernière, sauf qu'en réalité ça a validé 4 fois la mission. Donc en fait la société de remorquage a reçu 4 fois l'ordre d'aller chercher le véhicule. Bon, on peut en rigoler au début comme ça, on se dit bon, mais en fait c'est pas marrant parce que pour faire annuler les 3 autres missions, alors que le véhicule euh, était déjà sur le camion. Le mec a dû passer 20 minutes au téléphone, parce que chaque fois qu'il y a une mission qui est déclenchée, bien évidemment, il y a de l'argent qui est en jeu. Je passerai sur le fait que le chauffeur du camion de remorquage est en fait un paysan qui est obligé de faire des heures en tant que chauffeur pour remorquer les voitures en panne ou accidentées, parce qu'il n'y arrive plus avec son métier de paysan. Déjà, ça commence par en dire un peu long. Bref, le véhicule arrive donc dans ce garage. De là, il est question de savoir où est-ce qu'on va envoyer le véhicule, parce que c'est un véhicule Après, on électrique. t'emmerde avec l'écologie, tu sais. C'est Voilà. ça, c'est ça. Quatre camions qui se baladent dans le vent et il y en a un qui va taffer. Donc, ils sont quatre et voilà, les kilomètres. En plus, un camion, ça consomme quand même un peu plus qu'une bagnole. Voilà, c'est super. Mais Puis tout, là, c'est des malheureusement, camions. c'est comme ça, mon pauvre ami. Vraiment, on est dans l'inversion des valeurs. Toi, tu es voilà, victime d'un parent toxique, pervers narcissique, manipulateur, mais c'est toi l'enculé à la fin. Toujours, toujours, J'adore. ouais, Non, mais toujours. j'adore, tu sais. Et puis, Mais c'est ça la alors, ce réponse. qui est marrant, c'est que ça dure qu'un temps, parce qu'à un moment donné, le pervers narcissique manipulateur se fait percer à jour. Et ce jour-là, tout le monde tombe de cul. Oh, oh, c'est comment? Ben, c'est comme la picouse, tu vois, c'est la même histoire. C'est qu'à un moment donné, et ça fait 2 ans qu'on te dit, va pas te faire vacciner, tu vas crever. Maintenant, tout le monde crève. Oh, oh, c'est comment? Ben, c'est comme ça, c'est qu'à un moment donné, tu réfléchis pas, quoi. C'est comme tout le reste, mais on en parlera tout à l'heure, parce que Ouais, là, ouais, on va en parler, ouais, c'est effectivement. hallucinant. Mais tout est comme ça, tu vois. Et donc, Tout. à la fin, c'est toi en plus qui va être responsable des 4 allers-retours, alors que toi, tu n'as juste pas eu de chance. Tu viens de planter ta caisse parce qu'il y a un mec qui a fait de la merde. En plus, tu es l'enculé dans l'histoire. Tu es une victime. Mais aujourd'hui, c'est comme ça, la version des valeurs. Tu t'es fait niquer ta caisse, tu es dans la merde économiquement, tu vas peut-être crever. T'es pas responsable, mais ferme ta gueule, c'est toi l'enculé. Ouais, et attends, Justin, c'est pas fini l'histoire des batteries qui ont pas pris feu là. Tu vas vite comprendre. Hein, justement, c'est ce que j'allais dire. C'est un véhicule électrique, hein, donc c'est important de le rappeler. Voilà. Et alors, il faut savoir que c'est un Hyundai, d'accord? Il est de marque Hyundai. Il y a une concession Hyundai dans la ville où je suis. Hein, sauf que cette concession Hyundai n'a pas le droit de s'occuper des véhicules électriques, y compris de sa propre marque, tout simplement parce qu'elle n'a pas les infrastructures et surtout, pire, elle n'a pas le personnel qualifié pour le faire. Donc, au début, il était question d'envoyer le véhicule chez Hyundai Poitiers. Hein, donc, faire 60 bornes, enfin un peu moins, 40 et quelques kilomètres. On va sauver la planète avec ça, hein, bien évidemment. C'est d'une logique absolument Pour une imparable. bagnole électrique, quand même, sachant. Oui, en plus pour une. Génial. Donc, D'ailleurs, c'est on est dans le narratif de l'électrique, c'est chouette, tu vois, et au final, vas-y, on te met 300 bornes d'aller-retour dans tous les sens au diesel, qu'on va nous interdire sous peu. et Ludo me faisait remarquer un truc encore plus drôle, c'est le comble du comble, c'est-à-dire que c'est du gasoil sur la route qui a fait déraper notre véhicule électrique. Hein, tu vois, bah là, on est quand même dans le comble Au du comble. top. Hein. Mais mec, écoute, c'est ça qui est bon, c'est qu'aujourd'hui,
Les gens comme nous, réveillés, qui avons un petit peu le recul et qui avons vu ce qui se passait et qui ne faisons que le dénoncer. Donc c'est pour ça, les copains, arrêtez de m'envoyer des messages en me disant que tu es au courant de ça. On est au courant de quasiment tout. Et même des trucs que tu n'imagines même pas et on préfère même pas en parler, c'est tellement atroce. Voilà, donc oui, on est au Ouais. courant de beaucoup de choses et on n'a pas besoin de beaucoup plus de détails ou de nouvelles infos pour savoir où on va direct. Parce que là, à l'heure actuelle, les amis, pendant ce temps qu'on est en train de rigoler, c'est bien pour ça que je me suis énervé dans le dernier live, encore une fois, mais pendant ce temps qu'on est en train de rigoler, on s'apprête à avoir le lac des signes, mais version supersonique de modèle. Kenzal, si les Russes sont magnanimes, parce que là, c'est eux qui ont la main, ceux qui vont faire leurs offensives et ceux qui vont choisir avec quoi ils vont nous déchirer la gueule. Voilà. Ou nous sarmater la gueule. Pas nous formater, hein, nous sarmater. C'était le mot exact, mais ça, on en reparlera tout à l'heure. On va rester. Ouais, pareil, on va revenir là-dessus. Alors, je finis cette histoire de voiture à la con parce que c'est vraiment absolument incroyable. Donc, au bout de 3 jours, on a un expert qui est mandaté, donc qui va venir vérifier le véhicule, qui nous explique que le véhicule est réparable et que donc il va être réparé. Sauf que le même jour, en fait, on reçoit un message de l'assurance qui nous dit qu'on est 100% responsable, hein, parce que on n'a pas maîtrisé le véhicule. Enfin, la Cardi n'a pas maîtrisé le véhicule. Donc là, je rentre dans une colère noire, bien évidemment. Et de là, bon, je vais passer les échanges animés qui ont eu lieu avec toute cette bande d'incompétents, bien évidemment. Mais enfin, de toutes les façons, ça ne change rien. On l'a dans le cul. On se prend 20% d'augmentation de la prime d'assurance, bien évidemment. Alors, ça va nous coûter 120 euros de plus par an, hein, bien évidemment, pas par mois, parce que sinon, je leur aurais dit allez vous faire enculer. On roule sans assurance. De toute façon, au vu de ce que ça, des emmerdes qu'on a aujourd'hui, en fait, on ferait mieux de rouler sans assurance. On économiserait de l'argent. Bref, donc du coup, on se retrouve aujourd'hui avec 7000 euros de frais à payer de notre poche, voilà, tout simplement. On n'a pas assez. Très clairement, on n'a pas assez. Il nous manque 1200 euros, grosso modo. Donc le truc que je ne veux absolument pas faire, mais je vais être obligé de vous demander de l'aide. Voilà, clairement. Alors c'est de l'argent que je rembourserai, hein, bien évidemment. Je vais devoir prendre un taf à la con, j'en sais rien. Je vais aller mettre des trucs en rayon pendant un mois ou deux, de pouvoir vous rembourser le truc, parce que tout simplement on n'a pas le choix. Et autre chose super importante, donc je vous ai dit, hein, l'expert est venu voir le véhicule pour dire qu'il était réparable. Alors là, c'est pareil, notez bien, je vous ai dit, on a tapé sur la face avant, enfin Christelle a tapé sur la face avant. Donc le pare-choc, il tient, et en fait, il y a plus de pare-choc, il tient juste avec, enfin ce qu'il en reste, ça tient avec une attache. Et là, on vient de recevoir un truc nous expliquant que l'expert n'a pas pu faire le chiffrage complet des réparations parce qu'il faut qu'il y ait la dépose du pare-choc et qu'il y ait un passage à la mallette, hein, du véhicule. Donc la mallette, hein, vous savez, c'est cette espèce d'ordinateur à la con là qu'on branche et puis qui donne des diagnostics machin et compagnie. Vous allez pas le croire. La dépose du pare-choc plus le passage à la mallette, 2500 euros hors taxe. 2500 euros hors taxe. Pour juste tirer un peu sur le pare-choc pour le déposer, hein, d'ailleurs on peut appeler l'arracher, clairement. J'ai dit non, mais là, j'ai dit alors parce que là maintenant, faut que l'expert repasse pour faire le devis vraiment final, hein, de l'affaire. Bon, le reste, de toutes les façons, sera pris par l'assurance. Donc là-dessus, enfin, j'attends pas de surprise, de mauvaises surprises, pardon, sur ce délire-là. Mais donc, vous vous rendez compte qu'on fait déplacer un expert une première fois.
qui ne fait rien en fait, hein, qui vient regarder juste l'apparence de la voiture. Bon, en gros, si le moteur est pas sur les fauteuils arrière, il vous dit que la voiture est réparable, hein, donc il regarde en gros enfin l'année de fabrication du véhicule. Elle a 2 ans, donc il m'aurait dit qu'elle était morte. L'autre, je l'aurais défoncé, hein, bien évidemment. Et mais il faut qu'il revienne une deuxième fois. Sauf que tout ça, eh ben, ça prend 10 jours, hein, donc 10 jours de la location de véhicule. Et voilà. Et donc, ça veut dire que tant que tout ça n'a pas été fait, eh bien, on ne peut pas commander les pièces du véhicule. Non, parce que c'est vrai que le garage se dit pas, tiens, il y a plus de pare-choc, peut-être faut qu'on commande un pare-choc tout de suite, hein, quand même, histoire de gagner un peu de temps. Non, non, non. Il faut que toute la partie expertise soit terminée pour ça. Donc du coup, le véhicule ne sera probablement pas réparé avant un mois parce que, eh bien, il y a toute l'histoire des livraisons de pièces et il manque des pièces. Puis ensuite, il va y avoir l'expertise des batteries. Alors je vous le dis tout de suite, hein, n'achetez pas de véhicule électrique parce que sinon vous allez au devant de graves emmerdes. Je le savais, hein. Vous vous souvenez, j'en ai parlé, je savais que c'était de la merde. J'ai dit je vais jouer le jeu jusqu'au bout. D'ailleurs, j'aurais mieux fait de pas le faire parce que regardez où est-ce que ça m'amène aujourd'hui. Enfin bon, bref. Et le fait est que les batteries, hein, ils doivent être. Il faut surtout pas qu'elles aient bougé. Si jamais elles ont bougé, faut savoir qu'il y a des câbles à 10 000 volts, hein, à l'intérieur du véhicule, et donc si jamais ça a bougé ou qu'il y a le moindre choc, le moindre enfoncement sur les batteries ou quoi que ce soit, enfin bon, tout ce qui pourrait créer un problème plus tard, comme un gonflement des batteries ou une fuite sur, en fait, la batterie devrait être complètement enlevée, donc le véhicule démonté, enlever la batterie pour en remettre une neuve. Donc tout ça prendra au minimum un mois. Donc du coup, la Cardi ira travailler avec un Kangoo prévu pour faire pas grand chose en fait, hein, c'est Est-ce juste qu'il est diesel, le Kangoo? Est-ce qu'il est il est diesel? diesel, il est diesel. Ah, j'adore. Super. Jusqu'au bout, hein, jusqu'au bout. Euh, Les autres, donc c'est pas voilà. drôle. Je suis dans un état de rage absolu. Alors, comme je le disais, vous voyez, c'est le résumé, hein, c'est le résumé de la France d'aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez un camion aux heures de pointe qui a foutu du gasoil partout, qui était probablement aux heures de pointe. Ici, c'est un peu comme Paris, hein, faut pas croire, c'est une petite ville, mais à 7h, 7h30 du matin, tous les ronds-points sont quasiment pas bouchés parce qu'ici, on peut pas parler de bouchons, mais il y a du trafic. Il y a des centaines de gens qui ont suivi un camion qui perdait du gasoil. Il y en a pas un qui a pris son téléphone, hein, par contre, pour appeler son oncle, sa tante, son amante. Là, par contre, il n'y a aucun problème. Mais il n'y en a pas un qui a pris son téléphone pour appeler la gendarmerie et dire, écoutez, il y a un camion immatriculé tant qui est en train de foutre du gasoil absolument partout. Ça pourrait être quand même un peu dangereux. Et il faut savoir qu'au moment de l'accident, la Cardi a appelé la gendarmerie parce qu'elle était un peu en panique. Voilà, elle était stressée. La gendarmerie l'a envoyé chier, hein, en lui disant que les services techniques étaient déjà au courant. Bah oui, c'est normal, hein, il y avait déjà eu 3 accidents avant. Ah, d'ailleurs, le mec qui est venu chercher notre voiture, il venait d'aller chercher une moto qui s'était crashée toute seule dans le rond-point. Et le mec avec qui elle a eu l'accident, il était là quand la moto s'est crashée. Hein, donc vous voyez qu'il y a une timeline relativement courte, hein, sur le truc. Donc voilà. Donc par contre, je sais pas encore, parce qu'il est pas question de faire un Tipeee là ou quoi que ce soit. Ça c'est niette, c'est absolument niette. Donc je sais pas trop comment je vais faire. J'en parlerai avec Mathieu. Peut-être un truc PayPal, j'en sais rien. Je vais voir. Comment organiser ça. Mais de toutes les façons, c'est un truc. Je vous ai dit là, il nous manque 1300 euros sur les 7000, enfin 1275 précisément. Donc de toutes les façons, il n'est pas question d'aller au-delà de cette somme, et donc il faut que je trouve un système pour faire en sorte que si cette somme est atteinte, il faut que tout, s'il y a des gens qui veulent faire un don ou n'importe quoi, il faut que ça soit Mec, bloqué et qu'ils ne je vais puissent pas le dire, faire. la seule chose qu'on peut espérer à l'heure actuelle, c'est voilà,
Mm. J'en prends une bien placée sur la gueule et après on pourra discuter. Attends, on y vient, on y vient, on y vient. Ouais, ben voilà, Je sais, t'as envie, mais c'est ananas crédit, mon pote. Hein, mm. c'est maladiette à couliette, spasiba, ananas. Voilà, on est Ouais, bon, tu vois. ananas boulette, Euh, j'avoue. Vise bien qu'on puisse te dire maladiette à gouliette de ton côté et que nous répondons spasiba, ananas. Mais vise bien, par contre. Mm. Déconne pas, poupou. Vise bien. C'est ça, c'est ça. Mais je sens que t'es un bon viseur, il n'y a pas de souci. On t'a vu tirer au fusil Euh, d'assaut, à lunettes, je pense que tu vas bien le sniper, quoi. Il n'y a pas de souci. Vas-y. c'est encore un truc qui me reste. D'ailleurs, c'est ce qui me reste le plus, hein, on va dire. C'est ma capacité à tirer loin et assez vite. Enfin bon, bref, tout ça pour vous dire que c'est la merde. Enfin là, pour le coup, c'est la merde pour moi, hein, bien évidemment. Enfin pour moi, pour Christelle aussi, forcément. Mais ça fait vraiment bien chier. Donc il est bien évident que s'il y a des gens qui ont, et il faut absolument pas, je dis bien absolument pas, que euh, vous soyez impacté. Il n'y pas question que vous bouffiez des pâtes parce que vous avez voulu envoyer 10 euros. Ah, on est d'accord. Ça, je le supporterai pas. Donc déjà, je supporte pas ce que je suis en train de faire là. C'est déjà très dur pour moi là. Vous vous imaginez même pas le niveau de haine que j'ai contre moi-même. Enfin bon, bref, ça je vais vivre avec, hein, comme dirait l'autre. Voilà. Donc voilà, ça clôture la séquence voiture. Mais bon, j'avoue, les 2500 balles pour brancher une mallette et juste tirer sur un clips pour finir d'arracher le pare-choc, je l'ai encore là et puis ça, c'est pas prêt de passer, hein, comme dirait l'autre. Mais de toutes les façons, c'est la France d'aujourd'hui. On est exactement dans ça. Pas plus tard que ce Mec, soir. On en parlait avec Mathieu juste avant de commencer. Cardi m'expliquait que alors je vous en avais parlé à l'époque, mais le directeur en fait de son association, qui est un IME, hein, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un IME, c'est un institut médical, hein, spécialisé pour les enfants qui sont atteints de troubles divers et variés. Donc ça va de la trisomie jusqu'à des névroses, hein, des enfants Seb, ouais. Seb, il a l'air pas, regarde, on en est à 14 vaccins pour les gosses obligatoires. Hum. Des masques, les mecs, ils ont peur de crever, ils se mettent des masques pour s'empêcher de respirer, ils ont peur de mourir, ils se mettent des vaccins dans le cul, qui les Ah, fout. j'en ai Les vu plein à mecs, l'hôpital, hein, parce que mercredi là j'avais rendez-vous au service de la douleur à l'hôpital, des mecs avec des masques et des gonzesses avec des masques, j'en ai vu par paquet de sang. D'ailleurs, bah tiens, surtout des gens blessés, mec, aussi, par ces conneries, qui beaucoup plus de gens qui sont comme s'ils avaient été une patte qui traîne, une patte folle, des conneries comme ça, tu vois, ils arrêtent. Ah, les gens sont pas en forme, mec, ça se voit, tu sais. Tout le monde est en train de mourir, les pauvres, ils sont là, des fois même des anciens dans des fauteuils traînés comme ça, avec des masques juste en dessous des yeux, ils sont tout bleus parce qu'ils respirent pas. Ah, c'est fou, mec. C'est ouais. fou. Quand Ah, on puis arrive à là, ce en plein niveau-là, été, là, qu'est-ce que avec tu les veux chaleurs, espérer? pas Qu'est-ce que tu veux grand-chose, pas grand-chose. C'est ça. Par contre, vous voyez, j'ai eu une altercation à l'hôpital. Bon, je vous parlerai même pas du rendez-vous médical parce que ça sentait un peu dérouillé quand même, on va dire. Mais bon, était assez compréhensive et finalement, mais j'en ai déjà un cellulose, un PayPal. Mais de toutes les façons, je sais même pas comment on fait. Honnêtement, jusqu'à la dernière seconde, en fait, j'étais même pas sûr euh, d'avoir le courage entre guillemets d'en parler. Donc ce sera pour le prochain live. Je verrai comment il faut faire. Je vais voir si je peux placer la limite de fond à strictement ce qu'on a besoin, parce qu'il n'est pas question de prendre ne serait-ce que même 1 euro de plus. Et puis surtout, alors Non, le moi je PayPal pense, m'intéresse. Seb, je pense qu'il faut demander à Pascal Pro, à tous les gens qui ont tapé dans nos lives. Nos abonnés, ils ont rien à voir là-dedans. Il y a plein de gens qui se sont servis chez nous. Donc, le Grand Orient de France, principalement, Ouais. sont allègrement servis chez nous, hein, même s'ils nous critiquent et qu'ils nous détestent. On a, on a, on a nos amis de Tel Aviv, hein,
Tsahal et le Mossad qui nous écoutent, on les fait marrer jusqu'à Tel Aviv. Ils sont pas en rate de thunes à Tel Aviv, les gars. On le sait bien, vous êtes blindés. Envoyez un petit billet, tu vois. Je suis sûr que Le même shekel, la conversion, tout ça, enfin, ouais, ouais, on bon, s'en branle. Même le FSD, par solidarité, par affection et par esprit coubertin de sauver l'amitié franco-russe ou pour ce qui reste de la population française, pourrait nous envoyer quelques roubles. Tu vois, je suis sûr que ouais. même Xi Jinping serait d'accord d'envoyer 10 balles. Il y a même Kim Jong-un qui nous aime bien, il va envoyer 10 balles. Bon, non, la CIA, je pense pas. Peut-être le Hezbollah. Ouais, Tellement peut-être le Hezbollah, mais l'Iran, peut-être. L'Iran, ils nous aiment bien, on les aime bien. Voilà. Donc, envoyez un peu de pèse, les gars, pas grand-chose. On a besoin de combien 1002, allez, 1005, on n'en parle plus. Allez, non, non, 1275, c'est ce qui nous manque en fait. avec Hein. 10 cotisations maçonniques, ça peut chercher loin. J'avoue, Lâcher 1000 balles, tu vois. là, je crois que c'est une des premières fois que ça m'arrive, ce truc-là. Là. Ouais, il va falloir que j'aille braquer une banque histoire d'avoir un peu un filet de sécurité quand même, parce que ça me fatigue un peu quand même cette histoire-là. Bon, allez, on passe aux choses très sérieuses maintenant. Donc pourquoi est-ce qu'effectivement il y a Mathieu de faire ce live? Donc on a 4 axes à explorer, et puis 3-4 brèves vraiment qui sont dans la continuité, hein, bien évidemment, de ce qu'on a aujourd'hui. Donc il s'est passé 4 choses vraiment très importantes. Bien sûr, le barrage de Kherson qui a été détruit par les Ukrainiens. Hein, voilà, parce que j'entends des gens qui sont encore en train de se demander si les Russes n'ont pas fait sauter leur propre barrage. Mais on revient encore une fois sur l'histoire hein, du Nord Des Stream, Nord Stream, quoi. Des Nord des Stream, Nord les mecs, Stream, ils comme font péter d'habitude. les infrastructures qui leur ont coûté des millions, alors que juste couper le gaz, Des tu vois, milliards, des milliards. Et ça nous a coûté en plus des milliards, enfin ça nous a ils coûté ferment un la vanne milliard et à nous. terminé, quoi. C'est ça. Hein, Ils ferment la vanne et on l'a dans le cul pareil, tu vois. Et après, on peut négocier en plus. Si tu pètes le tuyau, il n'y a plus rien à négocier. Enfin, je veux dire, c'est de toute logique. C'est tellement. Voilà. c'est ça, c'est une logique absolument imparable. Et donc en fait, je vais vous expliquer ce qui s'est passé sur le barrage parce que tout le monde a pensé que c'était un tir de roquette HIMARS dessus, enfin plutôt d'un engin Alder qui est allemand et non pas américain. Mais en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Il s'est passé qu'en fait, les Ukrainiens ont balancé un drone naval, hein, parce qu'il existe des drones aériens, mais il y a aussi des drones navals. Donc en gros, un châssis en aluminium avec un moteur de jet ski probablement à 750 ou à 800 cm3, quelque chose qui balance quand même et qui permet d'avoir une flottaison avec l'équivalent d'une Fab 500, c'est-à-dire une bombe ou 250. J'arrive pas encore à définir à la vue de l'explosion, mais 250 minimum, 250 kilos d'explosifs minimum. De toutes les façons, je rappelle qu'on en avait parlé déjà à l'époque, mais le barrage, c'est les Ukrainiens qui voulaient le détruire. Hein. Déjà à l'époque, il y avait eu des évacuations des zones. J'en avais parlé, j'avais dit attention, si jamais le barrage venait à s'effondrer, on aurait 3 problèmes majeurs. Alors, et d'ailleurs, c'est pour ça que ça ne peut pas être les Russes qui l'ont fait. Hein. On va parler des 3 problèmes majeurs. Le premier, c'est la centrale de Zaporozhye les réacteurs sont refroidis en partie par l'eau de cette rivière. Donc, c'est la centrale nucléaire électrique qui alimente, on va dire, quasiment tout le Donbass et compagnie. Donc oui, les Russes, comme ils se bombardaient eux-mêmes sur la centrale, hein, bien évidemment, parce que sinon c'est pas marrant. Là, ils ont dit non, ils ont dit allez. De Plus on fera d'efforts, on refroidissement. fait péter une centrale dans la bouche juste pour rigoler parce que Hum, c'est trop facile là, la guerre. On perd pas assez de personnes, on va tuer C'est tout le ça, monde. C'est c'est toute ça. logique. Non Hein. mais vraiment, on y croit, on y croit. Oh là là, on y croit. Ouh, bravo. Malheureusement, une bonne partie de la population de notre cher pays semble y croire.
Ben, c'est Maintenant, bien pour ça que je te dis qu'ils aillent se faire enculer, qu'ils se fassent leur ouais, vaccin ça, je suis d'accord. actuellement. Ouais, complet, complet. Ouais, tout à fait d'accord. Deuxième gros problème, enfin c'est un problème en fait qui avait été anticipé par l'état-major russe, donc c'est plus une perte de temps qu'autre chose. C'est qu'en fait, les bords de la rivière, il y avait bien évidemment des champs de mines un peu partout, qui ont maintenant été recouverts par l'eau, donc ce qui est extrêmement dangereux, y compris s'il y a des civils hein, qui veulent aller récupérer des trucs, voilà, ils vont y aller en bateau, mais à un moment, il faudra qu'ils mettent les pieds par terre, et là, c'est une catastrophe, parce que les mines, ça aime pas trop qu'on marche dessus, hein, pour ceux qui Ah connaissent pas le merde! principe. Non, Ça je rappelle, parce qu'on sait jamais, vu que les Russes s'attaquent eux-mêmes, tout ça, peut-être, ils se sont dit. Euh, donc Ben, bref, ils ont donc miné leur propre terrain pour se faire sauter tout seul. Mais bien sûr. c'est ça. Et bien sûr, il y avait toutes les fortifications qui ont été faites, hein, donc les tranchées, les points d'appui, les points de tir, enfin absolument tout le système défensif hein, qui est maintenant inondé. Donc bien sûr, les Russes l'ont fait parce qu'ils avaient envie de perdre effectivement toutes les positions avantageuses qu'ils avaient avec l'inondation par la rivière. Donc comme c'était anticipé, en fait, il y a un deuxième échelon qui avait été créé. De toute façon, il y a un deuxième, un troisième, un quatrième échelon. Donc en fait, en préparation parce que les Russes savaient que les Ukrainiens allaient tout faire pour faire péter ce barrage et faire d'ailleurs ce que Zelensky est en train de faire, c'est-à-dire convoquer une session des Nations Unies pour parler de crimes contre l'humanité, machin, blablabla, comme d'habitude. En fait, il faut un événement, et c'est aussi pour ça qu'on fait le live, c'est parce que c'est un événement qui va servir pour la suite du narratif. Mais ça, je viendrai dessus juste après. Donc ils ont été obligés, bien évidemment, de reculer, d'aller sur les positions du deuxième échelon. Je veux dire, les Ukrainiens en plus se sont aussi tirés une balle dans le pied parce que du coup, ils ne peuvent plus manœuvrer sur une grande partie du secteur, même si ça leur a ouvert une partie qui était jusque-là impraticable parce qu'il y avait de l'eau et ils n'ont pas les matériels nécessaires, les ponts flottants, les engins de génie qui permettent de traverser. Le fait que la rivière soit ouverte, ben, à cet endroit-là, là où ils souhaitaient faire leur offensive, effectivement, le niveau de l'eau est quasiment, il n'y a plus d'eau. Hein. Bon, par contre, bonne chance pour aller avec des blindés là-dedans, parce qu'il va falloir des semaines avant que ça sèche, et que, non, parce que si vous envoyez un blindé de 50 tonnes dans un tas de vases, vous allez voir comment ça va se passer. Donc là, pour l'instant, ils sont pas plus avancés que ça. Donc c'était le deuxième point en fait particulièrement gênant hein, pour cette histoire. Le troisième, eh bien, alors c'est assez marrant parce que on nous casse les couilles avec l'écologie à longueur de temps, à longueur de journée. Maintenant, c'est un truc là, c'est du lavage de cerveau hein, littéralement. Par contre, il faut savoir que les îles de Kherson, il y a tout un tas de petites îles hein, qui sont sur cette zone. C'est un endroit où il y a une faune et une flore qui est unique en fait hein, là-bas, qui a été donc complètement submergée. C'est marrant, je n'ai pas entendu un seul connard de l'UNESCO ou un fils de pute d'écolo ouvrir sa gueule sur un plateau de télé ou même dans un journal pour dire oh là là, hein, toi t'essayes de faire un trou dans ton jardin, on t'explique que tu peux pas parce qu'il y a un scarabée protégé qui vit là et que ah oula, faut surtout pas. Bon, par contre, une centaine d'espèces qui disparaissent d'un coup, du moment que c'est des espèces russes, c'est bon, hein, ça passe. On s'en bat les couilles. Bon bref, ça c'était juste un petit détail. Bon le problème après bien évidemment, hein, c'est les villes tout le long du fleuve qui ont été inondées. Donc là, on parle en dizaines de milliers de kilomètres carrés hein, qui sont sous l'eau. Alors bien évidemment, l'eau va finir par se retirer, hein, parce elle va retourner dans son lit naturel entre guillemets. Mais il n'empêche que les dommages, et particulièrement les dommages aux civils, parce que en fait c'est les civils hein, qui vont le plus dérouiller dans cette histoire. Hein. D'ailleurs, il y a eu énormément de missions de sauvetage. Euh,
Enfin bon, bref, c'est un désastre de type humanitaire, hein, on va l'appeler comme ça. Mais là, c'est pareil, vu que c'est des pro-russes, ou voire même des russophones, ils peuvent crever, on en a rien à foutre les droits de l'homme, ils peuvent, sont en train de chier derrière l'église, hein, littéralement. Donc, faut se marrer, quand même, faut se marrer 2 minutes, hein. Bien évidemment, on va arriver à un des aspects les plus euh, dramatique en fait de la question, c'est que à l'époque, je vous avais parlé, je vous avais expliqué que euh, la rivière Seversk, c'est elle en fait qui alimente en eau. Il y a un canal qui a été créé qui va donc de la zone de Kherson, Zaparodie, enfin tout ce secteur-là, et qui va jusqu'à la Crimée. Et c'est cette rivière en fait qui alimente en eau potable une grande partie, voire même l'intégralité de la Crimée. Or, avec l'explosion du barrage, eh bien, les niveaux d'eau dans le canal sont devenus critiques, hein. C'est en fait, il y a plus de débit, hein. Donc il y a toute une région. On parle quand même en millions d'habitants là, qui vont se retrouver avec des coupures d'eau, voire pas d'eau du tout. Alors ceci étant dit, les Ukrainiens l'avaient fait depuis 2014, hein. Ils avaient bouché le canal. D'ailleurs, quand les Russes ont repris la zone, c'est la première chose qu'ils ont fait, c'est ils ont débouché pour pouvoir redonner accès à l'eau à toute la Crimée. Donc, on va dire les gens de la Crimée sont quand même un petit peu rodés. Je veux dire, ils s'y attendaient, c'est pas quelque chose. Euh, mais on va quand même rappeler les conventions de Genève et les conventions de la guerre. Il est strictement interdit de s'en prendre à des infrastructures civiles ou des infrastructures qui peuvent Ou engager carrément des la problèmes population humanitaires. civile. Voilà, c'est strictement C'est pas censé interdit. faire partie du game. C'est Nuremberg, hein, normalement, hein, c'est Nuremberg. Bon, Ouais, c'est comme rassurez-vous, ça. ne vous inquiétez pas, personne de chez nous ne demande un Nuremberg pour les Ukrainiens, hein, bien évidemment. Alors, c'est Non, un non, truc. ça va être les Russes qui vont y avoir le droit. Bon, comme disait Piotr Tolstoï, on se fout de vos procès et on vous laissera pas le temps. Mais les gens n'ont pas entendu, ne l'ont pas pris au sérieux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Piotr Tolstoï refuse maintenant de discuter avec les médias traditionnels. Donc, nous, on se pose la question, qui c'est qui va aller discuter? Pas la reddition, parce que la reddition, c'est encore maintenant. Et là, je crois que c'est un peu trop tard. L'arrêt du massacre. Voilà, parce que c'est ce qui nous pend au nez. J'aimerais Hmm. bien savoir qui c'est qui va aller discuter avec les Russes quand Macron va ressembler à Zelensky, là, en sueur, en speed, parce qu'il n'aura pas eu sa dose. Qui va aller discuter avec les Russes? Surtout quand on aura pris une pluie de Kenzal sur la gueule. Et là, il n'y aura plus grand monde qui aura envie de discuter avec les Russes. Et quand bien même quelqu'un aurait envie de discuter, qui peut encore se permettre d'aller discuter avec les Russes? Même nous qui les apprécions, je ne suis pas sûr qu'on soit les bienvenus, t'as vu? Donc, j'ai envie de te dire, voilà, bien joué les gars, Hmm. maladiette, hein, bande de cons, parce que là, soit maintenant vous arrêtez les conneries, soit ils vont monter dans les tours et ils vont vous en mettre plein le cul, et à nous au passage aussi, parce qu'on est sur le territoire. Donc il faut quand même savoir que, enfin, il faudrait quand même que les Français sachent que nous sommes dans un pays qui a de graves problèmes de sécurité nationale. Quand il y a une pluie de Kenzal qui te menace, tu as un problème de sécurité nationale. Là, on n'est pas dans les films FBI ou quoi que ce soit, genre oui, ça a fuité, ça va mal tourner, on va encore se faire cramer parce qu'on a fait les enfoirés. Voilà, l'agence secrète. Non, non, c'est juste un moment quand tu te manges une pizza armade sur la, enfin, de Kenzal sur la gueule, ah, il reste pas grand chose. Regarde à Barkmouth. Voilà. Donc, bon, Ouais, entre continuez à autres, jouer ouais. au con avec Hmm. votre satanisme à 2 balles, là, voilà, là, avec vos wok et toutes vos conneries, là, de Galloop Boy. Et pour l'instant, il y en a, ils sont en train de se chauffer. En plus, on raconte n'importe quoi, on fait des coups de pute sur coup de pute. Bon, en même temps, on sait pas faire autre chose. On a l'habitude, c'est comme ça la corruption, donc on va pas la faire logique. Sauf qu'en face, les mecs, à chaque coup de pute, ça leur enlève, tu vois, un fil d'humanité envers nous. Parce qu'ils disent, non, en fait, les mecs sont pas humains. Donc à la fin, ils vont pas hésiter à nous niquer propre. Mais vas-y, continuez. Donc j'aimerais bien quand même que le peuple français et européen, parce qu'on n'est pas les seuls concernés, on est nombreux, hein, quand même à peu près 300 millions d'Européens, à être en danger parce que nos dirigeants font tout pour qu'on se fasse éclater la gueule comme des cafards, tu vois. Voilà, sous
une jolie voûte étoilée nucléaire. Mais continuez à bouger les fions, à aller vous faire greffer des chattes, les gars. Hein. Continuez à faire n'importe quoi. Continuez à tout couper les forêts. Voilà, on continue. Ne changez rien. Surtout, ne changez rien. Ça va bien se passer. Ah bah là, oui, là, on est vraiment en plein dedans en fait. Hein. On est dans le grand n'importe quoi. Donc, bien évidemment, hein, il y a eu une réaction, du Kremlin hein, et de Poutine. Mais alors en fait, il faut bien comprendre que, et en fait, je vous ai dit, hein, il y a quatre événements hein, qui sont importants dont on va parler ce soir. Mais il y a un deuxième événement. Euh, alors en fait, un troisième. Et il y a trois choses qui ont amené aujourd'hui la Russie va de plus en plus en fait se poser la question. Bon, la réalité c'est que on le sait, la Douma c'est comme l'Assemblée nationale, c'est un peu une sorte de théâtre de guignol hein, qui font. Mais la réalité c'est que les décisions elles sont déjà prises depuis très longtemps. Les Russes savent pertinemment vers quoi on va depuis le début. D'ailleurs ils l'ont jamais caché. Hein. Ils ont dit non mais vous pouvez vous faire ce que vous voulez. Vous savez très bien que c'est l'OTAN qui est en train de nous attaquer et qu'en plus vous souhaitez l'extermination du peuple russe, donc vous allez avoir la Il a dit, rétribution. Monsieur Poutine, le 24, cette merde, même avant le 24, il a dit cette merde va nous emmener dans un conflit nucléaire et l'Europe va payer les frais. Il nous l'a dit, personne n'a voulu le croire, les gens continuent. Ils continuent leurs conneries, ils font n'importe quoi. Là, j'ai vu un collègue, tu vois, j'adore parce qu'il n'est pas complotiste du tout. Même lui, il a dit non, ça pue. Tu sais, il a reçu comme moi le message d'alerte. Enfin, c'est pas lui, c'est son frère. Message d'alerte pour s'entraîner en cas d'inondation. Je fais ouais, il m'a dit ça pue, on avait l'impression d'être dans un film où il y avait une attaque nucléaire quand tu reçois le message. Je lui dis ouais, mais une fois encore, c'est pour maintenir un peu les gens dans Le la peur. stress. Et puis pour les préparer, parce qu'à un moment donné, oui, c'est quand même une réalité. Ça commence à puer le conflit un peu. Juste tous ceux qui sont un peu réveillés se disent ça pue la merde. Mais tu sais, les Allemands en 38, ils étaient là, ils disaient non, ça va bien se passer. Ouais, c'est un peu chaud, mais bon, tu comprends. Faut que j'aille quelque part, faut que je fasse quelque chose. Là, j'ai des trucs à faire. Voilà. Résultat des courses en 39, ça s'est un peu moins bien passé. Mais En fait, en fait, en 39, ça se passe très bien. Ouais, le truc, c'est ça, c'est que au début, ça se passe très bien, et puis c'est la fin où ça part en couille. Putain, on a des trolls ce soir. Oh là, on a Paolo, il y a Paolo, il y a Paolo ouais, y qui a est. Paolo Paolo, il avait Tolo. envie de venir faire chier. Paolo, je sais pas. Ouais, il sait pas quoi faire ce soir. Va jouer à Diablo, il y a Diablo qui est sorti. J'en parlerai aussi après dans les brèves. Il n'y a pas Diablo eu 4, Diablo 4. Hein. Donc Diablo 4, hein, vous comprenez, hein, il y avait le 1, le 2, le 3, le 4, on arrive au quatrième acte. Bon, c'est la fin, hein, clairement. Dans la symbolique de ce qui est en train de se passer, c'était exactement ça. Donc voilà. Donc il y a eu aussi une J'ai affaire joué au 1 et au 2, mais après. Là. qui est particulièrement embarrassante là, notamment pour l'Italie et pour Israël, puisqu'il y a des agents du Mossad et des agents des services secrets italiens qui ont été tués. Un accident de bateau, un truc un peu glauque, où on est typiquement là, effectivement, dans les scénarios des films de Julie Wood, hein, clairement. Donc en fait, ils étaient en train de suivre des oligarques, on va dire entre guillemets iraniens, et des Russes qui sont en train de négocier des armes, hein, voilà, tout simplement. Et il semblerait que le Mossad et les services italiens avaient prévu d'éliminer ces Iraniens. Seulement, ils ont oublié que le FSB, ils sont pas là en train de se branler les couilles toute la journée. Donc les mecs savaient pertinemment qu'ils étaient là. Alors est-ce que c'est le FSB qui a éliminé les gens du Mossad et des services italiens? Honnêtement, pour l'instant, il n'y a rien. Pour l'instant, c'est un accident. C'est un accident, un bête accident de collision de bateau.
Bon, vous avez compris quand même ce qui s'est passé. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour comprendre que bizarrement, il y a un certain nombre d'accidents qui n'en sont pas, hein, littéralement. Et ça apprendra un petit peu à tous ces abrutis de l'OTAN là, qui se prennent tous pour des grands cadors, que les choses sont un petit peu plus compliquées des fois que les scénarios justement hollywoodiens. Et puisque je suis sur Israël, Israël vient d'annoncer une nouvelle livraison d'armes à l'Ukraine. D'ailleurs, Poutine les a encore mis en garde. Il y aura plus vraiment de mise en garde maintenant. Je pense que là, on est monté. Il fallait cet événement du barrage pour faire monter d'un cran le conflit. D'ailleurs, une des réponses, ça a été, comme je l'avais dit, les Hollandais vont donner les F-16, vont piloter des F-16 pour l'Ukraine, hein, puisque maintenant, voilà, et je rappelle, je vous l'avais dit, ça va monter crescendo, ça va être d'abord les chars, et puis ensuite l'aviation, hein, et puis là maintenant, on a même les Anglais qui parlent de donner une arme nucléaire à Zelensky. Bon, je vous le dis, hein, ils auront même pas le temps. Si jamais les Russes perçoivent le mouvement de ne serait-ce que de 20 grammes de plutonium, la Grande-Bretagne n'existera plus en quelques minutes. Ce sera réglé. Qui, Mais qui le simple pourrait, fait, qui pourrait justifier les grandes inondations, probablement. tout Parce que à s'ils fait. leur mettent un gros coup sur la gueule, il est possible que la Manche, elle apprécie pas et l'océan non plus, donc on risque de se prendre des petites. Il y aura La de la Tamise, vaguette, il y aura de la, la la, vaguette, il y aura du la remous. Tamise, ouais, la Tamise risque de sortir un petit peu de son lit, j'avoue. Il y aura du remous, il y aura du remous. Sortez les kayaks, c'est maintenant. Ah, et c'est pour les JO. Mais À la grande. le simple fait que les Anglais aient pu évoquer cette idée, je pense que ça vous en dit long sur ce que je vous avais Attends, toujours dit. excuse-moi qui pique. Non, non, non. Et tu dois d'abord passer un coup de fil. Ça fait un moment que ça dure. Ça me prend un peu la tête, cette histoire. Ça revient régulièrement sur le tapis. Donc ce soir, tu ne montes pas. Dans la semaine, tu as un coup de fil à passer à un modo qu'on apprécie énormément. Il faut que vous régliez vos affaires une bonne fois pour toutes. Parce que moi, j'en ai un peu plein le cul de vos conneries. Vois-tu? Donc non, non, ce soir, il n'y a que moi et Cardi. Voilà, parce que le Green Block, à la Bah, base, c'est attends, nous. c'est moi qui ai demandé à Ludo de Ouais, passer. ben non, je suis désolé, Seb. Le Green Block, c'est nous. Et là, tant que cette histoire n'est pas réglée, on va se passer ses services. Je suis désolé. Ça fait 6 mois que ça dure. Voilà, il faut régler les problèmes. Ils ont un téléphone tous les deux. C'est des grandes personnes. Ils s'appellent, ils s'expliquent. À mon avis, c'est lui qui doit appeler parce que ça fait un moment qu'il fait l'anguille. Et on ne peut pas se permettre d'avoir Non, quelqu'un. mec, il fait pas l'anguille. Si, excuse-moi. Il fait Non, mais je l'anguille. suis pas, là, je suis pas, excuse-moi, Eh je suis ben moi pas, non là, plus, je je suis suis pas pas d'accord. d'accord du tout. Stop. Non, stop, ça suffit, Bah, ça fait six écoute, mois. le Green Block est terminé pour ce soir. Je suis désolé, les Eh amis, ben mais très voilà, bien. Pas de voilà. Au souci. revoir. Eh ben, bon courage. Voilà. Hop.